La délinquance financière, la corruption, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que moi je constate, avant peut-être de parler de choses plus pratiques, mais il me paraît très important de vous parler du contexte dans lequel tout ça se passe. Ce que je vois, d'où je suis, c'est que les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Et c'est très bien qu'il se défende. J'ai aucun problème avec le fait, évidemment, qu'un mis en cause puisse se défendre. Puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'infos en continu BFM TV. Je ne suis pas sûr que ni la première chaîne que j'ai citée, ni la seconde ont consacré ici 27 minutes et là 45 minutes pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer, avec toutes les prudences d'usage, quels sont les faits qui peuplent le dossier qui vaut les mises en cause. Je vous dis ça aussi parce que c'est dans ce type d'affaires où l'on voit un renversement de perspective qui, moi, me paraît proprement sidérant, sinon scandaleux. Souvent, les mises en cause ont justement la capacité, les mêmes qui demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien, la délinquance de droit commun, ont la capacité à s'inviter justement dans les médias pour faire le procès de la justice. C'est-à-dire que dans ces affaires, parce que précisément les policiers, les gendarmes, les douaniers, les procureurs, les juges d'instruction qui mènent des enquêtes contre les atteintes à la probité, par nature, ils s'attaquent à des formes d'ordre établies. Eh bien, les mêmes vont à la radio, à la télé, pour dire que le problème dans ces affaires, c'est la justice. L'ancien président dont je parle, il faut quand même prendre conscience de ce dont nous parlons, a comparé la police anticorruption, l'OCLIF, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, à la Stasi, est-allemande. Ça s'est passé, ça a eu lieu. Dans une tribune, dans le Figaro, en 2014, il a comparé l'OCLIF à la Stasi. Les juges d'instruction ont été attaqués nommément par ce même ancien président de la République, quand il a été mis en examen ou quand il a été condamné. Il m'est arrivé de participer à des émissions de télé où quand il y avait, après certaines affaires, que vous avez pu citer, la question qui m'était posée par mon propre milieu médiatique, c'est: est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier ? C'est déjà arrivé, ça, après des condamnations, parce que le parquet serait un organe militant ou je ne sais quoi, dévolu à des causes obscures, qui sont des discours de populisme anti-judiciaire très connus. On a les mêmes au Brésil avec Bolsonaro, on a les mêmes aux États-Unis avec M. Trump, on a eu les mêmes avec Berlusconi en Italie, on a le même avec M. Netanyahou concernant ses affaires de corruption en Israël. Faire des détournements présumés de fonds publics au Parlement européen n'a jamais intéressé, n'a jamais fait l'ouverture des journaux, n'a jamais fait l'ouverture des matinales. En revanche, c'est devenu un événement quand Marine Le Pen a décidé d'en faire un événement au lendemain des réquisitions du parquet, en allant aux 20h de TF1 pour dire que c'était scandaleux. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais ça nous dit quelque chose, là aussi, il me semble, que le fond du dossier qui porte sur le détournement présumé, encore une fois, de 5 millions d'euros d'argent public, de votre argent, de notre argent, mon argent, ça n'intéresse pas. En revanche, quand la mise en cause décide de dire que c'est un scandale, que le parquet ose requérir une condamnation à effet immédiat avec exécution provisoire, on retombe dans ce qu'on entend, la République des juges, le gouvernement des juges, la justice contre la démocratie. Bon. Moi, ma position par rapport à ça, c'est que sur la délinquance financière, sur les atteintes à la probité, je propose toujours de décentrer et d'imaginer qu'on parle d'un autre type de délinquance.